Il y avait dans l'air l'odeur acide d'une encre industrielle qui avait rongé du mauvais papier. La pièce était encombrée. Au bord de la cheminée, on pouvait encore voir les restes d'enveloppes nichés sur des petits coussins de cendre qui s'envolèrent lorsque j'entrai dans la pièce, comme des feuilles mortes soufflées par le vent. La pièce était encombrée. Un pâle rayon de lumière filtrait à travers une fenêtre sale, grise et jaune, et venait frapper un parquet rongé, creusé par des cavités, rongeurs et verts, les canaux d'entités inconnues. Le bureau massif trônait au milieu de la pièce, une vieille chaise de bureau auquel il manquait une roue se tenait lamentablement en équilibre précaire, prête à tomber. C'était un grand bureau en noyer, sombre. Il semblait faire partie de la pièce. Il semblait émerger du sol, ne pas en être distinct. Il était aussi immobile. Je veux dire par là qu'il n'était pas une partie du mobilier, mais qu'il faisait réellement partie de la pièce, au même titre que le sol, les murs et le plafond. J'essayai l'interrupteur, pas de lumière. Je tirai la chaise et m'asseyai, bancal, devant le bureau. Il n'y avait rien, et beaucoup de choses. Feuilles blanches, ratures, encre sèche, une lampe, interrupteur, rien. Puis, j'essayai un tiroir. Il résista d'abord, et puis, j'avisai une clé. Le tiroir finit par s'ouvrir. Qui avait bien pu vouloir enfermer à clé le fatras que je trouvais là? Des papiers par dizaines, des notes, parfois plusieurs pages, parfois à peine un morceau de serviette griffonné d'une mine de plomb, parfois un fax déchiré, parfois une copie d'écran imprimée sur du mauvais papier, déchiré, raturé, annoté. Je pris sur moi et décidai d'en faire l'inventaire. Je posai le téléphone sur le bureau, j'allumai le micro et je commençai à lire, en prenant des notes, moi aussi. Peut-être devrais-je moi aussi les ranger dans le tiroir.